niveau des, comment dire, des qualités qu'on peut requérir pour ce métier, on peut citer bon, déjà la logique, forcément. L'informatique, c'est de la logique, hein. Même si parfois on se demande, on se dit l'ordinateur n'est pas logique, mais ici, forcément, il est toujours logique. Donc à nous de créer des programmes logiques, prévoir leur fonctionnement, forcément essayer de prévoir tous les cas possibles. Donc si on arrive à louper un cas possible, ça peut donner un bug. Donc ça, tout le monde le connaît, hein, tout le monde en a rencontré un jour ou l'autre. Donc de la logique, de la recherche énormément, donc de la veille technologique, comme on l'a dit, se tenir tout le temps au courant, parce que ça évolue très vite, c'est très vaste. On a parlé du web, du mobile, de l'embarqué, mais l'informatique c'est très très vaste et le développement peut se faire dans n'importe quel domaine, que ce soit du réseau, du système, et maintenant d'autant plus avec les tablettes qui se développent à vitesse grand V. Donc tout le temps être en veille technologique et être curieux. Chercher de nouvelles technologies, les tester, lire la presse, pour être vraiment au courant de ce qui se fait actuellement. Moi, si on n'est pas passionné pour faire ce métier, ça sert à rien d'y aller, quoi. Enfin, je pense que personne ne me contredirait là-dessus. Mais pourquoi passionné? Parce qu'on y passe des heures, parce que comme on vient de le souligner, il faut constamment se mettre à jour. Mais quand je dis constamment, c'est la personne qui croit, entre guillemets, qui va rentrer chez lui, que son boulot s'arrête là, c'est un peu terminé. Donc bien sûr, ça arrive, mais il faut prendre en dehors de son temps, il faut regarder sur Internet, il faut lire des livres, ça évolue constamment. Donc si la personne n'est pas passionnée et fait ce métier juste là, parce que c'est un métier comme un autre, n'y arrivera pas, quoi. Enfin, je lui souhaite du courage en tout cas. Il faut avoir beaucoup de patience aussi, parce que des fois, surtout quand on fait vraiment en phase de développement pur, des fois on fait des erreurs où on ne trouve pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, on s'arrache les cheveux et on y passe des heures pour une petite broutille, mais faut avoir envie de le faire aussi, il faut être patient, il faut la persévérance, parce des fois on passe une journée sur quelque chose, on n'avait pas prévu de passer autant de temps dessus, mais il n'y a pas le choix parce qu'on ne trouve pas. Et on ne va pas livrer un produit tant qu'il n'est pas terminé, donc on y passera le temps qu'il faut, et il ne faut pas avoir peur de passer 2 heures, 3 heures, une matinée, une journée sur un tout petit détail que vous seul peut-être allez le voir d'ailleurs, mais qui est important, quoi. On est quand même pas tout seul, hein, quand on fait du développement. On peut croire que parce qu'on est tout le temps derrière son clavier, voilà, on est un peu tout seul. Bon, alors il y a non seulement, bien sûr, si on est dans une structure importante, il y a les collègues, bien sûr, avec qui on peut échanger. Mais il y a énormément aussi de forums sur Internet. Enfin, il y a, comment dire, une communauté qui est très très vivante dans tous les langages informatiques, dans tous les domaines informatiques, et on a vraiment beaucoup d'opportunités pour se faire aider, que ce soit donc par des personnes physiques dans la pièce ou par les forums et autres. Donc c'est quand même un point important. Le développeur n'est pas tout seul quand il développe quand même ses logiciels. Quand on parle d'Internet et de forums de développeurs, il faut bien sûr maîtriser l'anglais, lire l'anglais technique, hein. On ne vous demande pas de le parler forcément, mais le lire. Parce que si on se cantonne à la documentation française et les sites français, vous regardez la carte du monde, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, quoi. Donc vraiment bien connaître l'anglais, c'est important. Autant, bon, on a souvent une image de l'informatique, attention, c'est des matheux fous, c'est vraiment la mathématique très, très poussée. Et bon, il faut avoir l'esprit mathématique, ça c'est indéniable. Mais au niveau du niveau de mathématiques, tout dépend du métier qu'on fera au final. Ça, c'est forcément, si on va dans les statistiques, forcément, il faudra avoir un très bon niveau en maths. Mais c'est surtout avoir l'esprit mathématique. Mais vraiment, l'anglais, j'insiste, ne pas laisser ça de côté.